l'adoration de ton saint nom. Loué sois-tu Jésus. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui écrit à une église, il dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait lui ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Vous avez reconnu déjà des paroles qu'on a entendues dans le culte depuis ce matin. Meryl, sans le savoir, a cité un passage du texte que nous avons lu. Le frère Herman parlait de s'aider les uns les autres. Et Dieu, moi, sur ma place, est en train de me dire, la pensée que tu as préparée, elle est pour le peuple ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bien de savoir que Dieu a préparé une pensée spéciale pour nous. Elle n'est pas faite pour des gens qui ne sont pas dans ce lieu. Elle n'est pas faite pour des gens qui, pour la semaine prochaine. Elle est faite pour aujourd'hui, pour les gens qui sont assis sur ces chaises. Dieu a une pensée pour chacun d'entre vous. L'apôtre Paul, il écrit à l'église de Corinthe. Il écrit à l'église de Corinthe, et l'église de Corinthe, elle avait des problèmes, elle avait plusieurs problèmes, et parmi ces problèmes qu'elle avait, il y avait eu des divisions, des discussions autour des dons. Et l'apôtre Paul va les emmener à considérer que le plus important dans les divisions, dans les querelles, dans les disputes théologiques, c'est l'amour. Et on retient souvent le chapitre 13 de ce livre-là de Corinthiens,
où l'apôtre Paul dit, oui, quand je parlerai les langues de ceci, de cela, quand je ferai ceci, quand je ferai cela, le plus important, c'est l'amour. On retient ce chapitre 13 très important. Et on oublie parfois les autres chapitres qui sont aussi très bons. Et là, l'apôtre Paul, il parle et il dit, mais vous vous divisez, mais vous ne savez pas que l'église de Jésus, c'est un corps. Et si l'église va mal, et si le corps va mal, c'est qu'il y a des problèmes dans les membres. Vous savez, cette semaine, il y a quelqu'un qui est né. Vous savez qui est né cette semaine? Vous savez, quelqu'un est né, Kiana. Kiana en swahili, ça veut dire joli. Hein? Galia, c'est du Kirega. Ça veut dire la préférée, la chouchoutée parmi 10 frères. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, Théora, c'est un prénom hébreu qui veut dire pur. Un prénom hébreu qui veut dire pur. Donc, ma petite fille est née cette semaine. Elle a fait 3 jours à l'hôpital. Et il fallait un moment pour la faire sortir. Et le médecin, il est venu, il a ausculté partout. Il a ausculté son corps partout et il regardait tous les membres. Et moi, je posais des questions. Je regardais la fiche que le médecin est en train de remplir. La perméabilité de ceci, si elle entendait, si les yeux. Et une fois qu'il a vu que tout allait bien et qu'elle reprenait du poids après en avoir perdu un peu, il a dit, maintenant, elle peut sortir. Il a dit, son corps va bien, vous inquiétez pas, elle est en bonne santé, elle peut sortir. Et là, je me suis dit, ah d'accord, donc son corps va bien. Et pour savoir si tout le corps va bien, il a regardé les membres. Parfois, nous, on aime critiquer les églises. Et souvent, notre église. On aime dire, oh, l'église va mal. L'église, elle a un problème. Et c'est vrai que l'église, elle a un problème. C'est vrai que l'église, elle a un problème. S'il y a des chaises vides, c'est que l'église, elle a un problème. Non? Elle n'a pas de problème, l'église? Non, elle n'a pas de problème. Est-ce que l'église de Dijon a des problèmes? L'église de Dijon a des problèmes ou pas? Oui? Est-ce que l'église en France a des problèmes? Ah bah bien sûr! On est combien dans ce lieu? 100, même pas? 180? 150? On est 250 000 dans la ville de Dijon. Donc l'église de Christ à Dijon a un grand problème. Oui, elle a un grand problème. C'est pas une question, je vous le dis, elle a un problème. Et c'est vrai. Et on aime dire, oui, l'église, elle a un problème. Mais on oublie quelque chose. L'église, c'est nous. Si le corps a un problème, c'est que ce sont les membres qui ont des problèmes. Si le corps a un problème, c'est que ce sont les membres qui ont des problèmes. Si je dis l'église a un problème, c'est que c'est moi qui ai un problème. J'ai un problème. Et si je veux que le corps aille bien, il faut que le membre aille bien. Amen? Non? J'en ai fâché quelques-uns? C'est pas grave, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va écrire ce magnifique chapitre 12. Il va faire tourner ce chapitre 12 autour de 2 points. 2 points qui sont importants pour que le corps de Christ aille bien. Pour que le corps de Christ à Dijon, le corps de Christ en France, le corps de Christ dans le monde aille bien. Il va faire tourner sa pensée autour de 2 points principaux. Son premier point est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le corps est un, composé de plusieurs membres. Mais le corps est un. Il est un. L'apôtre Paul, il va l'écrire et on peut le prendre ensemble. Hein. Dans le chapitre 12, il va dire, au verset 12 d'ailleurs, et c'est le centre de ce chapitre, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça veut dire que l'apôtre Paul va faire tourner sa pensée autour de 2 points. La première, le corps est un. Ça, on l'oublie. On oublie que le corps est un. Que tous les membres que nous sommes ne prennent leur importance que si on s'inscrit dans une unité. Tout seul, je ne vaux rien du tout. Avec tous les talents que je peux avoir, tout seul, je ne vaux rien. Le corps est un. On oublie souvent ça. Le corps est un, ça veut dire que il n'y a aucun sens à se dire j'ai donné ma vie au Seigneur et je ne sers pas. J'ai donné ma vie au Seigneur et je ne participe pas. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai confessé Jésus, je suis passé par les eaux du baptême et je suis venu m'asseoir sur une chaise à l'église. Ça n'a aucun sens parce que le corps est composé de plusieurs membres et si moi qui suis membre du corps de Christ, je ne participe pas à l'œuvre de Christ, le corps ira mal. Le corps de Dijon va mal. Le corps de l'église en France va mal parce que les membres de l'église ne servent pas.
Le corps de Christ peut faire des choses extraordinaires. Le corps de Christ peut sortir, évangéliser. Le corps de Christ peut gagner des âmes. Le corps de Christ peut prier. Si tout le corps participe, on oublie qu'on est un corps. Je suis membre de ce corps, mais je suis parfois comme le petit doigt de Junior. Junior, fais tes pompes. Il y a déjà tes jambes. Il y a déjà les doigts de tes pieds. Il y a déjà tes biceps, il y a déjà tes triceps, il y a déjà le grand rond du dos, il y a déjà tes 9 autres doigts. Moi, je suis qu'un auriculaire, mais je vais rien faire, Junior. Fais les pompes et moi, je vais regarder les autres servir. Et quand tu te seras levé, peut-être que je pourrai t'aider. Junior, il n'y arrive pas sans ce doigt-là. Et l'apôtre Paul, il écrit, et il nous rappelle quelque chose qu'on oublie. On est un corps. Ça veut dire que si le Christ veut gagner des âmes, si le Christ veut progresser, avancer dans cette ville de Dijon, il faut que tout le corps participe. Tout le corps. Et on va commencer une nouvelle année. Vous qui êtes là dans l'église et qui venez depuis des années, qui venez et qui confiez vos enfants à l'école du dimanche, vous qui venez écouter des prédications le dimanche et qui vous faites du bien, vous repartez renouvelés, bénis, mais qui êtes assis et qui ne faites rien de particulier dans l'église. Réfléchissez. Essayez d'aller voir les pasteurs, demandez-leur comment je peux me rendre utile, comment je peux arrêter d'être ce petit doigt de Junior qui l'empêche de faire des pompes, comment je peux être ce petit grain de sable qui vient enrayer l'engrenage pour que l'œuvre de Christ puisse se faire. Comment je peux arrêter d'être le ralentisseur du corps de Christ? Comment je peux arrêter d'être le membre inutile? Comment je peux me rendre utile? Parce qu'un membre ne trouve son accomplissement, ne trouve sa raison d'être que s'il sait qu'il fait partie d'un corps. Et vous, chrétiens qui êtes là ce matin, si vous vivez des vies chrétiennes malheureuses, tristes, où vous ne voyez pas trop le but, vous avancez, vous faites réunion sur réunion. Réfléchissez, vous faites partie d'un corps. Vous servez à quelque chose. Vous servez à quelque chose. L'apôtre Paul va dire cela. Il va dire cela aux Éphésiens. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, il dit afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est le but de notre salut. On a été sauvés pour servir à quelque chose. On n'a pas été sauvés pour venir s'asseoir et se faire du bien. On a été sauvés pour servir. Tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ceux qui croient vraiment que Jésus a pardonné leurs péchés et qui viennent le dimanche matin et ils sont là à 10h moins 10, 10h moins le quart, prêts, assis toujours à la même place et qui entendent et qui repartent et qui font rien, réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Vous êtes membre d'un corps. Ce corps ne peut fonctionner que si vous, en tant que membre de Christ, vous prenez votre place. Alléluia. Alléluia, nous sommes un corps, et donc il faut que chaque membre trouve sa place. Il faut que chaque membre puisse servir parce qu'on est un corps. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans notre action. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce que nous faisons. Dans le passage qu'on a lu, il nous est dit que personne, s'il est animé de l'esprit de Jésus, il peut dire que Jésus est anathème. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit. Il y a une cohérence dans ce que le corps fait, dans ce que nous faisons, dans les services que nous faisons, dans la réalité de la vie spirituelle de chacun. Il faut une cohérence. Il nous faut une cohérence. Il nous faut un même esprit qui nous anime. On n'est pas, et parfois on est là, des individualistes. Moi, je fais mon truc dans mon coin. Moi, je sers le Seigneur dans mon coin, dans l'église. Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est un corps qui sert. C'est un corps qui sert. Si là, je viens, et vous voyez l'unité de l'esprit, Meryl, elle a dit un truc, c'est dans le texte. Papa Herman, il vient, il lit, il parle. On en parle encore ce matin. Est-ce que je t'ai appelé Papa Herman? Non. Meryl, elle est où? Je t'ai consulté, Meryl? Pas du tout. Pas du tout. Puisque la prédication, avec les cris, et ma fille qui fait passer nuit, qui fait caca partout, et qui fait pipi partout, qui vomit partout, j'ai pas pu la préparer en avance, je l'ai faite hier. Donc personne n'était au courant. Mais le même esprit a parlé. Le même esprit a parlé.
On est un corps animé du même esprit. Seigneur, moi je veux pas être animé de mes ambitions personnelles. Je veux pas rechercher, Seigneur Jésus, autre chose. Je veux regarder quelle est la vision du corps, vers quel but le corps est en train de tendre. Et l'apôtre Paul nous écrit là que le corps de Christ, il tend vers honorer Jésus. C'est Jésus qu'il met en avant. C'est Jésus qui est déclaré comme Seigneur. Et on ne peut pas dire que Jésus est anathème. Et pour être membre du corps, il faut qu'on ait une cohérence. Et cette cohérence, c'est honorer Jésus. Moi, je veux honorer Jésus. Attention, attention si mes motivations, attention si mon service, attention si ce que je fais n'honore pas la personne de Jésus. On est un corps. On est un corps et on veut honorer Jésus. On va avoir une cohérence. On est un corps, donc on est vivifié par l'esprit de Christ parce qu'on est le corps de Christ. Le corps de Junior est animé par l'esprit de Junior. Le corps de Christ est animé par l'esprit de Christ. Ça, on l'oublie. Il est animé par l'esprit de Christ. Et il va nous dire quelque chose. On va prendre ensemble la Bible. Dans 1 Corinthiens, toujours, chapitre 12. Il nous dit, au verset 10, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Et maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire... Attendez, je suis en train de me tromper là. Je suis en train de me tromper? Est-ce que c'est le texte que je suis en train de lire? C'est bon? Un seul et même esprit opère toutes les choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On va le reprendre depuis le début. Ça ne vous dérange pas? On reprend depuis le début. Allez, on reprend depuis le début. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. C'est ça que je voulais dire. Voilà, excusez-moi. Je vous disais que le corps est corps de Christ. Et il est donc vivifié par l'Esprit de Christ. Et il y a quelque chose qui, dans ce corps, on nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui formons un seul corps là, les talents, les capacités, les aptitudes de chacun ont tous la même origine. Ils ont tous la même origine. Ça veut dire que je ne peux pas, moi, commencer à prendre le dessus sur quelqu'un. On a tous reçu quelque chose de la même personne. Il nous dit qu'il y a différents ministères, mais le même Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les orientations que nous allons prendre prendront la même direction, parce qu'il y a un même Seigneur. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a différentes opérations, mais un même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même force, le même courage que j'ai pour exercer l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé, chacun d'entre nous, on peut l'avoir. Chacun d'entre nous, on peut l'avoir. On n'a pas à regarder une personne et à dire, mais lui,
Lui, il est vraiment, il a reçu du courage de Dieu, il a reçu de la force de Dieu, il a reçu de l'audace de Dieu, il a reçu de l'énergie de Dieu. Et moi, j'ai pas reçu ça de Dieu. On nous dit que c'est Dieu qui opère ces choses-là en nous. C'est Dieu qui opère ces choses-là en nous. On peut pas se dire, mais il arrive à faire ceci, moi, j'y arrive pas parce qu'on est un corps. Et si le corps arrive à faire quelque chose, en tant que membre du corps, moi, j'arrive à faire cette chose. Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression d'être flou. Qui me comprend pas? Junior, tu comprends? Non, mais tu as levé la main quand je dis qui comprend pas. Ah, qui comprend? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne peut pas trouver une excuse pour ne pas servir. On ne peut pas dire on manque de force. On ne peut pas dire on manque de courage. On ne peut pas dire qu'on manque d'énergie. On ne peut pas dire qu'on manque de vision. On ne peut pas dire qu'on manque de motivation. Parce que tout cela nous vient de la même personne. C'est Dieu qui donne la même direction. Il y a différents ministères, mais un même Seigneur. Il y a différentes opérations, mais il y a un même Dieu. C'est lui qui nous donne la même force, la même énergie pour faire. Ça veut dire que chacun d'entre vous qui êtes là, vous pouvez tous servir Dieu. Vous pouvez tous prendre le courage sur la timidité, prendre le courage sur la fatigue, prendre le courage sur les pièges de l'adversaire, les distractions du monde et aller servir Dieu. Vous pouvez tous le faire. Amen. Tous dire que vous n'avez pas le courage de tel frère, regardez tel frère et dire « Oh lui il a trop de courage, moi j'en ai pas ». C'est comme si vous me dites « Mon corps à moi, il est en train de marcher là. Mon corps il est en train de marcher et mon pied à moi n'arrive pas à marcher avec mon corps. » Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est logique? Mon corps, il est en train de marcher là. Il est en train de marcher, il descend des escaliers. Il descend des escaliers. Il y a une même opération qui est en train de se faire dans mon corps. Là, mes pensées sont en train d'envoyer un peu, je ne sais pas comment le corps fonctionne, mais je me dis, j'ai les quadriceps ici. Ici, j'ai des obliques à peu près, un peu cachés sous la graisse, mais à peu près ici, on a des obliques, là on a des abdos, là on a des pectoraux. Et pour faire ce geste-là, c'est tous des muscles qui sont en train de se mettre en action. Tous les muscles sont en train de se mettre en action. Et il faut à tous mes muscles la même énergie pour pouvoir lever mon corps et faire avancer mon corps. Et c'est stupide de dire, tel frère, il a reçu trop de courage. Il a reçu trop d'énergie. Lui, il a trop reçu l'onction. Lui, il a été appelé. Lui, il est vraiment... Parce qu'on est tous dans un seul corps. Si le corps de Jésus est en train de bouger, et si tu es membre du corps de Jésus, mais tu vas bouger avec le corps de Jésus. À moins que tu ne sois pas du corps de Jésus. À moins que tu ne sois pas du corps de Jésus. Et dans ce cas-là, si tu n'es pas du corps de Jésus, alors crois que Jésus a donné son corps à la croix. Crois que Jésus a versé son sang. Crois que Jésus a payé le prix pour devenir membre de ce corps. Mais si tu es membre de ce corps-là, si tu confesses avoir cru en Jésus, que Jésus a payé pour toi, alors tu es membre de ce corps, tu bénéficies de la même énergie que tous ceux qui sont en train de servir Dieu ont. Alléluia. Alors, cette année qui va commencer, rappelez-vous que vous êtes un corps. Vous êtes un corps. Seigneur, si l'église de Dijon veut grandir, si l'église de Dijon veut progresser, Seigneur, si les chaises sont trop vides le dimanche matin, c'est parce qu'il y a peut-être un membre qui ne fait rien. Alors je veux, Seigneur, me dire que moi aussi j'ai cette même énergie parce que je fais partie du même corps. Je fais partie du même corps, Seigneur. L'énergie que les autres membres ont à servir, elle ne leur vient pas d'eux, mais elle leur vient de toi. Et comme je fais partie de ce corps, je peux bénéficier de cette même énergie. Alors je ne veux pas rester sur ma chaise, Seigneur, cette année. Je ne veux pas rester sur ma chaise. Je veux penser que je fais partie d'un corps. Le corps de Christ va être malade si moi, en tant que membre, je reste assis sur ma chaise. Alors je veux participer. Arrêtez de me trouver des excuses. Les enfants, le temps, la fatigue, le travail. Je veux arrêter, Seigneur. Je veux arrêter et je veux réfléchir au corps de Christ. Je veux réfléchir à ce Dieu-là qui nous a sauvés, à ce Dieu-là qui opère toutes choses en nous, à ce Dieu qui nous donne des directions. C'est à ça que je veux servir. Je veux rappeler que je suis un corps. Et la Bible est finie en disant que, en tant que corps, la souffrance, elle est la même pour tous les membres. On est dans un monde individualiste. Vous avez entendu ce qui s'est passé vendredi matin? Une personne a sorti une arme et a commencé à tirer dans le train. Elle a commencé à tirer dans le train et là, par la grâce de Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui prient pour la France, des Français qui prient pour la France et à l'étranger, des gens qui prient pour la France, il se trouvait, entre guillemets, par hasard, des militaires en vacances.
Des militaires américains en vacances. Il y en avait un, il venait de faire 9 mois en Irak ou en Afghanistan. Il y en avait un autre, il est champion d'arts martiaux, militaire aussi. Comme par hasard, dans le même wagon. Ces personnes-là ont vu que le wagon se faisait attaquer et elles sont parties au péril de leur vie. Et dans un des témoignages, l'une de ces personnes a dit « Au début, je me suis caché. Quand j'ai entendu les coups de feu, je me suis caché. Mais je me suis dit, si il tue tous ceux qui sont devant moi, il va arriver forcément à moi. Il va arriver forcément à moi. » Et il s'est levé et il est parti. Cet homme a ressenti, pour ceux qui étaient en train de mourir, il a ressenti une douleur qui lui était propre. Il a dit, mais cette personne qui est en train de mourir, c'est le dernier rempart avant moi. Et si je ne défends pas cette personne, c'est moi qui vais être touché. Parfois, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, enfin je ne sais pas, mais doivent nous enseigner certaines choses. Parfois, nous, chrétiens, on a du mal à souffrir avec les membres du corps. Alors que la Bible a dit, mais si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. J'aime cette parole qui nous dit dans Actes, la multitude qui avait cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme. L'Église des premiers temps savait être un corps. Et nous, au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Est-ce que le corps sait souffrir avec eux? On sait se réjouir et je dis merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui sont passés à l'hôpital voir Lise. On se retrouvait un peu à 7, 8 parfois dans la chambre d'hôpital. Merci à vous tous qui êtes passés, vraiment gloire à Dieu, ça nous a beaucoup bénis. Il y avait ma mère, la mère de Lise, ma nièce, il y avait moi, et il y avait d'autres personnes, et du coup Lise, elle savait plus où donner le sein à l'enfant et tout ça. On était un peu perdus. Merci. Vous avez ressenti de la joie pour moi, c'est bien, merci. Merci pour les textos, merci. Mais parfois il y a des gens qui souffrent. Il y a un membre du corps qui est en train de souffrir. Et la Bible, elle nous dit, mais si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Tout le corps. Et parfois, on oublie ça. Si je ne vais pas faire l'expérience, j'appelle une personne et je lui frappe au niveau du genou. Vous voulez qu'on fasse l'expérience? Non, on ne va pas faire l'expérience. Mais imaginons, si j'avais appelé Junior, imaginons, Junior, si j'avais appelé Junior, que je lui avais coupé le doigt, ce doigt qui ne voulait pas faire des pompes, je lui coupe ce doigt qui ne veut pas faire des pompes. Vous pensez que les oreilles de Junior n'auraient pas senti la douleur? Seigneur, on est un corps. On veut souffrir avec la personne qui est à côté de nous. On ne veut pas être dans ce monde individualiste, égoïste, et venir vivre, Seigneur Jésus, une foi qui est complètement personnelle. C'est vrai, le salut est individuel. C'est vrai, ma relation avec Dieu, ça c'est individuel. Et les secrets que Dieu me dit dans le secret de ma chambre, ça c'est personnel, ça m'appartient. Mais je suis membre de ce corps-là. Et je ne peux pas passer devant un frère à la mine complètement déconfite sans lui demander, mais mon frère, est-ce que ça va? Et pas juste dire ça va, et s'il me répond non, ça va pas, ah d'accord, bon. Non, je veux m'arrêter, parler avec lui, savoir pourquoi ça va pas. Prier peut-être avec lui, ce garçon qui est parti là, moi j'aimerais qu'il fasse partie du corps de Christ, et là je souffre pour lui, j'ai envie de prier pour lui, on va prier pour lui tout à l'heure. Pierre, Seigneur, bénis-le, et au milieu de nous ici, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui vont mal. Il y a des gens qui vont mal, et ils se sentent seuls dans leur maladie, seuls dans leurs problèmes de couple. Quand je fais des visites, et parfois avec Papa Herman, on entend ce genre de choses. Des gens qui sont seuls dans leur maladie. L'église ne m'a pas appelé. Personne n'a remarqué que j'étais malade. Je ne suis pas venu pendant 3, 4 dimanches, pendant 2 mois. Personne n'a remarqué. Le membre, il souffre. Tout le corps, il souffre. L'apôtre Paul, il va écrire quelque chose de bête. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Mais parfois, on l'oublie. Et pour que le corps de Dijon, l'église de Dijon, l'assemblée de Dieu de Dijon ici puisse progresser, il faut que les chrétiens réalisent qu'ils sont un corps. Alléluia. Alléluia. Ils sont un corps. La Bible, on peut prendre ensemble dans Philippiens chapitre 2. Elle nous dit, si donc il y a quelque consolation, vous n'avez pas encore trouvé? Non. Philippiens, c'est après Corinthiens. Pas tout de suite après, mais un petit peu après quand même. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, et vous connaissez la suite. Seigneur, moi je veux considérer les intérêts des autres. Et Jésus va répondre à une personne qui va lui dire, mais Seigneur, c'est qui est mon prochain? Qui est la personne qui est proche de moi? Qui est celle... Et Jésus va dire, mais il y a un homme qui descendait. Il va raconter l'histoire du bon Samaritain. Et dans cette histoire, Jésus va dire, au lieu de chercher la personne qui est proche de toi, toi cherche à devenir proche de quelqu'un. Toi cherche à devenir proche de quelqu'un. C'est l'enseignement de l'histoire du bon Samaritain. Parce que Jésus va leur dire, mais toi tu veux savoir qui est proche de toi, mais toi fais comme le bon Samaritain, deviens proche de quelqu'un. Au lieu de se dire, tout le monde m'a abandonné, personne ne me parle, toi commence à parler à quelqu'un. Commence à parler à quelqu'un. Commence à aider quelqu'un. Commence à soutenir quelqu'un. Commence à visiter quelqu'un. Commence à bénir une personne. Commence à demander des nouvelles d'une personne. Qu'on réalise que nous sommes un corps. Alléluia. En deux parties. Le corps est un. La deuxième pensée de l'apôtre Paul, il va dire le corps est un, mais il va dire aussi tous les membres sont différents. Tous les membres sont différents. Ça, on l'oublie aussi. On oublie que tous les membres sont différents. Il dit, mais tous les membres sont différents et c'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui a choisi la disposition des membres. Ça, il faut vraiment qu'on se souvienne. Dieu a choisi la disposition des membres. Parfois, on critique facilement les gens. Je ne sais pas pour vous, mais on critique facilement. On critique facilement. Oh, la louange, elle était nulle. Oh, le pasteur aujourd'hui, il était nul. Et c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs. Je vous demande pardon. Je suis en train d'apprendre à devenir un papa. Vraiment, hein. Je fais des efforts, mais j'arrive pas encore à reconnaître si elle pleure pour de vrai, si elle pleure pour de faux, si elle pleure parce qu'elle a faim, si elle pleure parce qu'elle a chaud. Moi, j'entends que des pleurs et quelqu'un qui a pas de dents. Donc, j'arrive à rien comprendre. Vraiment, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Me critiquez pas ce matin. Me dites pas, mais le pasteur, il était nul ce matin. Il a prêché mal. Mais là, le chant, c'était nul. C'était trop fort. Mais le frère à la vidéo proche, mais c'était nul, on voyait rien. Mais les lumières, elles sont trop... Arrêtez de critiquer. C'est Dieu qui a placé chaque personne. Et quand on critique une personne placée par Dieu, et je ne parle pas que des pasteurs, quand on critique quelqu'un placé par Dieu, on critique le casting de Dieu. On critique le casting de Dieu. On critique le choix de Dieu. Oh mais Dieu, mais pourquoi t'as choisi Franck au piano? Mais qu'est-ce que c'est cet homme? Regarde comment il joue. Mais Seigneur, c'est ça qu'on fait. Mais pourquoi t'as choisi Meryl avec son écharpe sur la tête? On voit même pas son visage. Mais c'est quoi ça? On critique le choix de Dieu. On critique les choix de Dieu. Vous pensez que Dieu ce matin, il savait pas que c'était Franck qui devait être au piano? Tout ça, Dieu, il ne le savait pas. Il a appris en voyant Franck le matin. Oh, Franck, il est là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu le savait. Vous croyez que ce n'est pas Dieu qui a placé Franck ici? Vous croyez que ce n'est pas Dieu qui a placé Meryl ici? Si vous le croyez, vous croyez que ce n'est pas Dieu qui a placé les pasteurs ici? Qui n'a jamais critiqué un pasteur? Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a placé. Chaque membre. C'est Dieu qui a fait le casting. Ce n'est pas le corps de Wasso, c'est le corps de Christ. C'est Dieu qui a fait le casting. Seigneur, et quelle que soit l'imperfection de ce membre-là, je veux me souvenir que les membres ont été placés par Dieu. Quelle que soit la manière dont mes enfants reviennent après l'école du dimanche, je veux savoir, Seigneur, que c'est toi qui as placé les moniteurs de l'école du dimanche. Et si je trouve que c'est pas assez bien, est-ce que moi je sers à l'école du dimanche? J'ai qu'à m'engager comme service ou prier pour eux. Mais je veux me souvenir, Seigneur, c'est toi qui as placé les membres. C'est toi qui as disposé les membres comme tu l'as voulu, comme tu savais que ça allait se faire. Et s'il y a un problème, Seigneur Jésus, je ne veux pas critiquer parce que c'est ton choix que je critique. C'est ton choix que je critique. C'est le corps de Jésus que je critique. Je suis en train de dire, oh Jésus, tu es moche. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Peut-être que je vous choque, mais c'est ça que je suis en train de dire. Quand je critique la manière dont Dieu a disposé le corps, je critique la beauté du Seigneur Jésus. Alors je veux penser que nous sommes un corps, mais je veux penser que les membres sont différents. Ils ont été choisis, leurs fonctions ont été choisies par Dieu. C'est Dieu qui a défini
ces choses-là, l'apôtre Paul, et je répète ce verset, il nous dit dans 1 Corinthiens 12, 18, on l'a lu, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Comme Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a voulu que chacun d'entre nous, on ait les responsabilités, on ait les services dans lesquels nous sommes engagés. C'est Dieu qui l'a fait. Alors vous savez, si c'est Dieu qui l'a fait, moi je ne veux pas me voir trop grand. Hein? Je veux me voir trop grand. Waouh, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Un prédicateur de l'évangile. C'est Dieu qui m'a placé là. C'est Dieu, c'est tout. C'est lui qui l'a voulu. J'y suis pour rien du tout. Je n'ai pas envoyé mon CV dans le ciel en disant « Seigneur, est-ce qu'il y a de la place? S'il te plaît, j'aimerais faire ceci. » C'est Dieu qui l'a placé. Ça doit être un message contre l'orgueil, de savoir que rien n'est le fruit de notre propre volonté. C'est Dieu qui l'a voulu. Et parfois, excusez-moi un peu de défendre les pasteurs, mais arrêtez de taper sur les pasteurs. Vous pensez vraiment qu'on aurait choisi de travailler 31 jours par mois, sans repos le week-end, sans dire un jour je vais promener mon chien le week-end, ou de dire je vais me reposer le soir, mais de venir à toutes les réunions, de venir à toutes les visites, de toujours faire... On croyait qu'on aurait vraiment choisi ça. C'est Dieu qui a placé. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a disposé. C'est Dieu qui a mis. Seigneur, alors, parfois, on critique la place dans laquelle Dieu nous a placés parce qu'on se voit un peu trop grand, on se voit un peu trop beau. Ah mais moi, j'irais mieux à cet endroit-là. J'irais mieux à cette place-là. Seigneur, moi je fais que ça dans l'église, mais tu vois que peut-être je pourrais être là, prédicateur à la place de ce monsieur. Peut-être que je pourrais être le frère qui distribue les offrandes. Peut-être que je pourrais être ça. Et on se voit trop grand. Mais c'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui a placé. C'est pas pour dire contentez-vous de ce que vous avez et c'est bon. Mais comptez sur la grâce de Dieu. Dieu, il sait. Il sait ce dont le corps de Dijon a besoin. Il sait comment disposer les personnes. Faites confiance à Dieu dans la disposition des gens dans son église. Faites confiance à Dieu. Et si vous n'avez pas de service, priez Dieu, il va vous diriger. Dites, Seigneur, moi je suis un membre inutile, dirige-moi vers quelque chose. Et Dieu va vous placer et ne vous voyez pas toujours trop grand. Ah mais moi en fait, on m'a donné ça, mais je pourrais faire ceci. Si tu es fidèle dans les petites choses, la Bible a dit, on t'en confiera des plus grandes. Il ne faut pas se voir trop grand, il ne faut pas se voir non plus trop petit. Oh non, moi je peux pas. Oh non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 mais ça non. Ah non, moi je peux pas. Non, ça c'est pas trop pour moi. C'est Dieu qui place. Si Dieu te prend et dit que tu es capable de faire quelque chose, il faut accepter la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va te qualifier. C'est Dieu qui va t'équiper. C'est Dieu qui va te revêtir de la possibilité, des talents qu'il faut, des dons qu'il faut pour accomplir son œuvre. Il ne faut pas se voir trop grand, mais il ne faut pas se voir trop petit non plus. Toujours se rabaisser. Ah non, moi je peux pas faire ça. On t'a demandé de lire. Oh non, moi je peux pas lire. Oh non, mais moi, oh non, je peux pas prier. Ah bah non, mais moi je peux pas m'occuper des enfants. Ah bah non, mais moi je peux pas récolter les offrandes. Ah bah non, mais moi je peux pas distribuer la Sainte Seine. Ah bah non, mais moi je peux pas faire l'accueil. Mais tu vas faire quoi alors? Je peux pas. Tu peux faire quelque chose. Fais confiance au choix de Dieu. Fais confiance à la disposition de Dieu. Tu es un membre. Fais confiance à la manière dont Dieu va te placer. L'apôtre Paul nous invite à penser que nous sommes des membres. Dieu qui a disposé, Dieu qui a choisi les emplacements. On est des membres et ces membres-là sont complémentaires. Ces membres-là sont complémentaires pour lutter contre l'orgueil. Sans Baptiste qui a branché le micro, vous n'auriez pas entendu ma prédication. Sans le frère qui a fait l'électricité, vous ne m'auriez pas vu ce matin. Sans la personne qui m'a offert cette Bible un jour, je n'aurais pas pu préparer ma prédication. Sans les gens qui ont fait les chants, le culte n'aurait ressemblé à rien du tout. Sans Bienvenue qui est en train d'enregistrer la prédication, ceux qui sont sur Internet n'auraient rien vu. Sans le frère Gourde qui a les clés de la librairie, je peux prêcher comme je veux. Ceux qui veulent une Bible ne pourraient pas repartir avec une Bible. Les membres sont complémentaires. Est-ce que l'oreille peut dire à la main, moi je suis l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Moi je suis l'œil, je n'ai pas besoin de la bouche. Moi le pasteur, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de Pierre. J'ai besoin de Baptiste. Et
tous ensemble, on est en train de travailler pour que je puisse apporter la prédication. Vous ne le remarquez pas, vous ne voyez que moi. Vous voyez que moi, avec mes notes et ma Bible en train de parler. Mais les membres sont complémentaires. Les membres sont complémentaires. On a besoin des uns des autres. J'ai appris quelque chose cette semaine. Vraiment, la naissance m'a beaucoup enseigné. J'ai appris que pour que l'enfant sorte, il y a trois personnes qui agissent. Il y a d'abord l'enfant. L'enfant commence à descendre jusqu'à un certain endroit. Ensuite, il y a la maman qui pousse l'enfant, un endroit où l'enfant devient coincé pour passer. La maman doit pousser l'enfant jusqu'à un autre endroit. Et après, l'enfant est encore coincé. Et à ce moment-là, c'est la sage-femme qui prend le relais et qui sort l'enfant. Alors pour voir ma petite, si je commence à me tromper déjà, ma petite Kiana, là, et la portée, pour la voir avec toute la terre et le sang qu'elle avait, pour la voir, il a fallu qu'elle déjà, elle commence à pousser. Il a fallu que Lise commence à pousser. Il a fallu que la sage-femme, c'était quelque chose de complémentaire. Quelque chose de complémentaire. Moi, je ne voyais pas ce qui se passait dans le ventre, mais l'enfant est en train de faire son travail. Et la sage-femme disait à Lise, on va repasser dans 1 heure, on va laisser l'enfant faire le travail. Elle revenait, elle disait, l'enfant n'est pas encore descendu, reposez-vous madame, laissez l'enfant faire le travail lui-même. Et une fois que l'enfant était coincé, on dit, madame, maintenant c'est à votre tour. Une fois que Lise a fait son travail, on dit, maintenant, vous inquiétez pas, reposez-vous, c'est à nous de faire le travail. Les membres sont complémentaires. On veut que l'Église enfante, n'est-ce pas? On veut que l'Église porte du fruit ici. Non? Non, on s'en moque, non. Vous voulez pas que l'Église enfante? Pas des enfants, des vrais enfants, hein. Gloire à Dieu, c'est des vrais enfants, mais spirituels. Vous voulez que Pierre se convertisse? Il a fallu une personne qui aille là-bas, qui aille chercher Pierre, et dise, mais Pierre rentre, il faudra quelqu'un qui aille dans la rue, il faudra quelqu'un qui peut-être est trop timide pour aller dans la rue, même si Dieu lui donne la force, mais qui dit, moi je vais prier pour Pierre. Il faudra quelqu'un qui, quand Pierre sera là, puisse l'entourer et l'aider à grandir. Il faudra un travail complémentaire. On est des membres complémentaires. Pour lutter contre l'orgueil, moi je suis important. Tu n'es rien sans les autres membres. Mon oreille n'est rien sans ma bouche. Mon nez n'est rien sans mes yeux. Mon front, mon cerveau, même s'il peut être développé, n'est rien sans mes jambes qui peuvent exécuter les ordres de mon cerveau. On est des membres, on est complémentaires. Alléluia. Je ne vais pas vous frapper dessus plus. On va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3. Être complémentaire, ça nous empêche aussi d'être jaloux les uns des autres. Ça nous empêche d'être jaloux parce qu'on est tous utiles. Parfois, on ne nous le dit pas assez. Vous êtes tous utiles à l'œuvre de Dieu. Et le corps de Christ souffre vraiment. Et là, je le dis avec tout mon cœur. Le corps de Christ souffre vraiment des personnes qui ne servent pas dans les églises. Vous êtes tous utiles à l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne dans ce lieu qui est inutile. Vous êtes tous utiles à l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 nous dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Nous sommes tous égaux. On va se lever ensemble, on va prier.